Un milliardaire adopte un bébé abandonné dans une boîte en carton. 5 ans plus tard, un taxi arrive avec une vérité choquante qui le fait fondre en larmes. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dylan Fox marchait dans la rue déserte, ses pas résonnant sur l'asphalte humide. Il était 21h30. Il avait laissé sa voiture sur le parking de l'entreprise. Il avait besoin d'air frais, d'espace pour réfléchir après une autre journée de réunions et de chiffres qui ne cessaient de tourner dans sa tête. Les lampadaires projetaient des halos de lumière jaune et douce sur le trottoir. La ville était silencieuse, seul le bourdonnement lointain de la circulation et ses propres pas brisaient le silence. C'est alors qu'il l'entendit, un pleur. Dylan s'arrêta. Il regarda autour de lui. La rue était déserte, à l'exception de quelques voitures garées et des devantures sombres des magasins. Le son venait de près, faible mais insistant. Un bébé. Il secoua la tête et continua de marcher. Ce n'était pas son problème. Quelqu'un finirait bien par arriver. Quelqu'un le faisait toujours. Mais les pleurs persistaient et il semblait s'affaiblir. Dylan fit encore quelques pas, essayant d'ignorer le son, mais quelque chose dans ce cri le dérangeait. Ce n'était pas la faim ou l'agitation. C'était le désespoir. Un désespoir pur et simple. Il s'arrêta de nouveau et fit demi-tour. Il suivit le son jusqu'à un coin faiblement éclairé, près d'une poubelle. Là, contre un mur de briques, se trouvait une petite boîte en carton avec des trous sur les côtés. De l'intérieur provenait ce cri qui transperçait l'air froid de la nuit. Dylan s'approcha lentement. La boîte était partiellement fermée. Il souleva un rabat, un nouveau-né, minuscule, enveloppé dans une couverture rose délavée. Ses yeux étaient fermés, mais sa bouche tremblait dans un cri déjà rauque. Elle ne pouvait pas avoir plus de quelques jours. Dylan resta là, figé, à regarder ce petit être. Il ne savait pas quoi faire. Il n'avait jamais tenu un bébé de sa vie. Il vit une note pliée à côté de l'enfant. Il la ramassa et l'ouvrit sous la faible lueur du lampadaire. Elle mérite une chance. C'était tout. 4 mots d'une écriture tremblante. Dylan regarda de nouveau le bébé. Elle avait cessé de pleurer et le fixait avec de grands yeux sombres et brillants, comme si elle le reconnaissait. Il recula d'un pas. Ce n'était pas sa responsabilité. Il devait appeler la police, les services de protection de l'enfance, quelqu'un qui saurait comment gérer ça. Il commença à s'éloigner, mais le bébé se remit à pleurer. Et cette fois, Dylan sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, comme si quelque chose le serrait de l'intérieur. Il regarda autour de lui. La rue était vide. Personne d'autre n'avait entendu. Personne d'autre n'allait venir. Dylan s'agenouilla et souleva délicatement le bébé. Elle était si légère, si chaude. Et au moment où il la souleva, elle cessa de pleurer. « D'accord », murmura Dylan, ne sachant pas à qui il parlait. « D'accord. » Le bébé le regarda fixement, comme si elle l'attendait depuis longtemps. Dylan retourna vers le parking de l'entreprise, la tenant comme si elle était faite de verre. Arrivé à sa voiture, il ouvrit la portière arrière et la posa sur le siège, lissant la couverture autour d'elle. « Où devrais-je t'emmener » demanda-t-il doucement. La réponse vint naturellement. « À la maison. » Son manoir se trouvait dans un quartier huppé de la ville, entouré de jardins bien entretenus. Il se gara dans l'allée circulaire et resta un instant à regarder le bébé dans le rétroviseur. Qu'était-il en train de faire ? Il était un homme d'affaires. Il savait conclure des contrats de plusieurs millions, licencier des employés, prendre des décisions difficiles sans ciller. Mais là, avec cet enfant sur la banquette arrière, il se sentait complètement perdu. Le bébé se remit à pleurer. Dylan sortit de la voiture et la prit dans ses bras. Elle tenait entièrement dans le creux de ses bras. « Chut !» dit-il en la berçant doucement. « On va trouver une solution. » Une fois dans la maison, la première chose qu'il fit fut d'appeler son assistante, Margaret. « J'ai besoin d'aide. »« Monsieur Fox, il est presque 22 heures. Est-ce que tout va bien ?» Dylan baissa les yeux vers le bébé, qui s'était calmé dans ses bras, les yeux fixés sur son visage. « J'ai trouvé un enfant. Un bébé. J'ai besoin d'affaires pour bébé. Des couches, des biberons, des vêtements, tout ce que je peux trouver. »« Un enfant, monsieur ? Avez-vous appelé la police ? » ?»« Pas encore. J'ai d'abord besoin de ces choses. Peux-tu les trouver ce soir ? » Il y eut une pause. « Monsieur Fox, il est presque 22 heures. »« Margaret, c'est urgent. »« D'accord. Je vais voir ce que je peux faire. Peut-être que je peux trouver quelque chose dans un magasin ouvert 24h/24. »
Parfait. Paye ce qu'il faudra. Monsieur Fox, puis-je me permettre de demander? Je t'expliquerai demain. Trouve juste tout ça. D'accord. Dylan raccrocha et regarda le bébé. Elle s'était endormie dans ses bras. Et maintenant? Murmura-t-il. Il la porta jusqu'au canapé du salon et s'assit, en faisant attention de ne pas la réveiller. La maison était silencieuse, seul le tic-tac d'une horloge murale marquait les minutes. Dylan n'avait jamais envisagé d'avoir des enfants. Cela ne faisait pas partie de ses plans. Il était trop concentré sur son travail, trop ambitieux pour partager son attention avec quoi que ce soit ou qui que ce soit. Mais là, avec cet enfant endormi dans ses bras, il ressentit quelque chose qu'il ne pouvait expliquer. Une responsabilité qui dépassait tout contrat ou accord. « Il te faut un nom », dit doucement Dylan en la regardant. « Claire. Que dirais-tu de Claire ?» Le bébé ne répondit pas, mais Dylan sentit qu'elle approuvait. Margaret arriva 2 heures plus tard avec des sacs remplis de provisions. Elle vit Dylan tenant le bébé et ne posa pas de questions inutiles. « J'ai des biberons, du lait en poudre, des couches de différentes tailles, dit-elle en posant tout sur la table, et quelques tenues de base. Merci, Margaret. Tu me sauves la vie. Monsieur Fox, savez-vous comment vous occuper d'un bébé? Dylan regarda Claire, toujours endormie dans ses bras. Non, mais je vais apprendre. Margaret hocha la tête et partit, promettant de revenir le matin pour l'aider si besoin. Cette première nuit, Dylan dormit à peine. Claire se réveilla 3 fois en pleurant, et il essaya de tout gérer seul, préparer les biberons, changer les couches, la calmer. Ce ne fut pas facile, mais il y parvint. Le lendemain matin, Margaret arriva tôt. « Monsieur Fox, vous avez besoin d'une aide professionnelle, » dit-elle en voyant ses cernes. « Quelqu'un qui sait s'occuper des bébés. » Dylan hocha la tête. Il était resté éveillé toute la nuit et savait déjà qu'il ne pourrait pas faire ça seul. « En connais-tu une? » Elle est la Nena Hartwell. Elle est expérimentée, elle a travaillé avec plusieurs familles. « Puis-je l'appeler? » « Appelle-la. » 1 heure plus tard, Elena Nena arriva. C'était une femme d'âge mûr, les cheveux gris coiffés en chignon et un sourire doux. Elle regarda Dylan tenant Claire et ne posa aucune question. « Elle semble en bonne santé, » dit Elena Nena en examinant Claire attentivement. « Quelques jours, je dirais. Elle aura besoin d'un examen médical, mais rien d'urgent. »« Pouvez-vous rester ?» demanda Dylan. « Pour vous occuper d'elle pendant que je règle les choses. » Elena Nena sourit. « Bien sûr, Monsieur Fox. » Elle prit Claire dans ses bras, et le bébé ne protesta pas. Elena Nena avait ce naturel que Dylan savait qu'il n'aurait jamais. « Je vais lui préparer une nurserie, » dit Elena Nena. « Et je m'occuperai de tout. Ne vous inquiétez pas. » Dylan hocha la tête, ressentant un immense soulagement. Dans les jours qui suivirent, Dylan organisa tout. Il déclara Claire comme sa fille adoptive, engagea des avocats pour officialiser l'adoption et transforma l'une des chambres en une nurserie entièrement équipée. Elena Nena s'occupait de Claire avec tendresse. Elle lui donnait ses biberons, changeait ses couches, la berçait chaque fois qu'elle pleurait, et Dylan observait, essayant de comprendre comment cet enfant avait changé sa vie si rapidement. Il se promenait dans les pièces et entendait Elena Nena parler à Claire, chanter doucement, rire quand le bébé faisait un bruit. La maison semblait différente, plus vivante. Mais Dylan était toujours Dylan. Il partait tôt, rentrait tard. Parfois, quand il rentrait à la maison, Claire était déjà endormie. Il allait dans sa chambre et s'asseyait là, la regardant dormir, sentant cette douleur dans sa poitrine qu'il ne pouvait expliquer. « Je t'aime », murmurait-il doucement, comme si c'était un secret. Et c'était vrai. Il aimait cet enfant d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible. Mais l'amour et la présence étaient 2 choses différentes. Claire grandit dans les bras d'Elena Nena. Elle apprit à sourire, d'abord à elle, babilla ses premiers mots pendant qu'Elena Nena faisait des grimaces. Dylan était toujours au travail. Quand Claire eut 6 mois, elle reconnaissait déjà Dylan. Elle souriait quand il rentrait à la maison, tendait ses petits bras vers lui, et Dylan fondait. Il la prenait, jouait quelques minutes, lui disait qu'il l'aimait, mais ensuite le téléphone sonnait, ou il se souvenait d'un email important ou d'une réunion qu'il ne pouvait pas manquer. « Juste 1 minute, » disait-il à Claire, qui ne comprenait pas mais le sentait. Elena Nena observait en silence. Elle s'occupait de Claire comme si c'était sa propre petite fille, mais elle savait que ce n'était pas la même chose. Claire avait besoin de son père. Quand Claire eut 1 an, elle marchait et disait quelques mots. Nanny pour Elena Nena, papa pour Dylan, mais seulement quand il était là, ce qui n'était pas souvent.
Dylan achetait des cadeaux coûteux, des jouets importés, des vêtements de marque. Mais Claire voulait de l'attention, pas des objets. Elle voulait qu'il s'assoie par terre et joue avec elle, qu'il lui lise des histoires avant de dormir, qu'il soit présent. Parfois, Dylan essayait. Il s'asseyait sur le canapé avec Claire sur ses genoux et ouvrait un livre de contes. Elle s'asseyait tranquillement, attentive, les yeux grands ouverts. Mais après quelques pages, le téléphone sonnait, ou il se souvenait de quelque chose d'urgent. « Je suis désolé, Claire », disait-il en lui caressant les cheveux. « Papa doit travailler. » Claire ne comprenait pas les mots, mais elle comprenait le geste. Elle comprenait qu'il partait à nouveau. À 2 ans, Claire savait déjà que Dylan était différent des autres parents. Elle voyait des enfants dans le parc avec leurs parents, jouant, courant, riant ensemble. Et elle avait Ellie la Nena, qui était merveilleuse, mais ce n'était pas la même chose. Dylan rentrait à la maison et Claire courait vers lui, heureuse. Il la prenait, l'embrassait, lui disait qu'il l'aimait, et elle le croyait, mais ensuite il la reposait et disparaissait à nouveau. « Papa doit travailler », disait-il toujours. Claire ne savait pas ce qu'était le travail, mais elle savait que c'était quelque chose qui lui enlevait son père. Elle commença à lui faire des dessins. Des gribouillages colorés qu'Ellie la Nena l'aidait à accrocher sur le réfrigérateur. Quand Dylan rentrait, Claire lui montrait les dessins, fière. « C'est magnifique, Claire », disait-il en souriant. « Papa adore tes dessins. » Mais il ne posait jamais de questions sur les dessins. Il ne demandait jamais ce qu'elle avait fait pendant la journée. Il ne demandait jamais rien. Ellie la Nena essaya de lui parler plusieurs fois. « Vous lui manquez, Monsieur Fox », disait-elle doucement. « Elle a besoin de plus de temps avec vous. » Dylan hochait la tête. « Je sais. Je vais essayer de mieux organiser mon emploi du temps. » Mais l'emploi du temps ne s'organisait jamais. Il y avait toujours quelque chose de plus urgent, toujours une réunion qui ne pouvait être reportée. À 3 ans, Claire comprenait déjà que Dylan l'aimait, mais elle comprenait aussi qu'il ne restait pas. Elle cessa de l'attendre le soir, cessa de courir vers la porte quand elle entendait la voiture dans le garage. Elle jouait avec Ellie la Nena, qui l'emmenait au parc, lui apprenait à faire du vélo, lui lisait des histoires avant de dormir. Ellie la Nena faisait tout ce qu'un père devrait faire. Mais Claire souhaitait toujours que Dylan fasse aussi ces choses. Quand il rentrait, elle allait vers lui, mais sans la même urgence qu'auparavant. Il la prenait, lui disait qu'il l'aimait, et elle le croyait. Mais elle savait aussi qu'il repartirait. « Papa, tu veux jouer avec moi ?» demandait-elle parfois. « Bien sûr, ma princesse. Laisse-moi juste finir quelque chose ici. » Mais le quelque chose ne finissait jamais. Claire apprit à aimer Dylan même en son absence. Elle apprit que l'amour ne signifiait pas la présence. Elle apprit qu'un « je t'aime » pouvait être vrai même quand la personne ne restait pas. Et Dylan continuait d'être Dylan. Travaillant, construisant son empire, prenant de grandes décisions, mais manquant les moments importants. Manquant les premiers pas, les premiers mots, les premiers dessins. Manquant Claire. Il ne s'en rendait pas compte. Il pensait être un bon père, que pourvoir et protéger suffisait, que l'amour était ce que l'on disait, pas ce que l'on montrait. Et Claire grandit en sachant qu'elle était aimée, mais aussi qu'elle n'était pas une priorité. Elle avait 4 ans quand elle comprit que c'était la seule façon dont son père l'aimait. Et elle décida qu'elle l'accepterait. Parce que même ainsi, même avec toute cette absence, elle l'aimait aussi. Mais au fond d'elle, elle espérait toujours qu'un jour il resterait, qu'un jour il la choisirait elle au lieu du travail. Qu'un jour il se rendrait compte qu'elle grandissait et que le temps perdu ne pourrait jamais être rattrapé. Et ainsi, Claire eut 5 ans. Une fille qui savait dessiner des cœurs colorés. Qui connaissait toutes les histoires qu'Ellie la Nena racontait, qui attendait les week-ends où Dylan restait parfois un peu plus longtemps à la maison. Une fille qui aimait le père qui l'avait sauvée, même s'il n'avait jamais eu le temps d'être sauvé par elle. Claire était assise à la table de la cuisine, ses pieds se balançant dans le vide, un crayon rouge à la main. Elle avait maintenant 5 ans, des cheveux bruns toujours attachés avec un ruban par Ellie la Nena, et des yeux sombres qui brillaient chaque fois qu'elle entendait la voiture de son père dans l'allée. « Qu'est-ce que tu dessines, ma chérie ?» demanda Ellie la Nena en lui préparant son goûter. « Un mot pour papa » répondit Claire, concentrée. « Pour qu'il n'oublie pas. » Ellie la Nena se pencha et vit le papier couvert de dessins colorés, un soleil jaune, 2 personnages se tenant la main, et des mots écrits d'une écriture hésitante d'enfant de 5 ans, « Papa et moi, juste nous 2 aujourd'hui. » « Il a promis qu'on irait au parc aujourd'hui, » expliqua Claire fièrement. « Il a dit qu'aujourd'hui serait juste à nous. » Ellie la Nena sourit, mais il y avait de la tristesse dans ses yeux.
Elle avait vu beaucoup de notes comme celle-là et savait comment elles se terminaient généralement. C'est adorable, Claire. Je suis sûr qu'il va adorer. Claire plia soigneusement le papier et courut au salon, où elle le posa sur le bureau de Dylan. C'était toujours le même rituel. Dessiner, écrire, attendre. À 18h, Claire se tenait près de la fenêtre du salon. Dylan avait promis d'arriver à 18h pour l'emmener au parc. Elle portait sa robe préférée, la bleue à fleurs blanches, et avait demandé à Elena de lui faire 2 tresses. « Il va venir », se murmurait-elle en regardant chaque voiture qui passait dans la rue. 18h15, 18h30. 19h, Claire, et si on dînait, suggéra doucement Elena. Non, il a dit qu'il viendrait à 18h. Il doit être en route. Elena soupira. Elle connaissait cette scène par cœur. La fillette attendant, les yeux rivés sur la fenêtre, refusant d'accepter que Dylan ne viendrait pas. À 20h, le téléphone sonna. « Claire, c'est ton père, » dit Elena. Claire courut pour répondre, le cœur battant. « Papa. »« Salut, ma princesse. Je suis désolé, mais ça devra être pour un autre jour, d'accord ? Une réunion importante est survenue. »« Mais tu avais promis, » l'interrompit Claire, la voix commençant à trembler. « Tu avais dit qu'aujourd'hui était à nous. »« Je sais, ma chérie. Mais parfois, le travail ? Tu comprends, n'est-ce pas ? On ira demain, promis. Tu dis toujours demain. » Il y eut une pause à l'autre bout du fil. « Claire, je me rattraperai. D'accord ? Papa t'aime tellement. »« Je t'aime aussi, papa. » Elle raccrocha et resta là, à regarder le téléphone. Elena s'approcha et la serra dans ses bras. « Il a encore dû travailler, » dit doucement Claire. « Je sais, mon cœur. Il a dit qu'il m'aimait. Et il t'aime vraiment. Alors pourquoi ne reste-t-il jamais ?» Elena ne sut que répondre. Le lendemain matin, Claire se réveilla de nouveau pleine d'espoir. Peut-être qu'aujourd'hui serait différent. Peut-être qu'aujourd'hui Dylan se souviendrait de sa promesse. Elle fit une autre note. Cette fois, elle dessina une maison avec 2 fenêtres et une porte rouge. À l'intérieur de la maison, 2 bonshommes bâtons souriants. « Papa, viendras-tu jouer ?» Elle posa le papier sur le bureau de son père, à côté de la note de la veille que Dylan n'avait toujours pas vue. Pendant le petit déjeuner, Claire raconta à Elena tous les plans qu'elle avait faits. « On jouera à ce jeu de cartes que tu m'as appris, et puis il pourra m'apprendre à faire du vélo sans les petits trous, et le soir on regardera un film ensemble. » Elena sourit, essayant de ne pas montrer ce qu'elle pensait vraiment. « Ça a l'air d'une journée parfaite, Claire. » À 17h, Dylan arriva à la maison. Claire était dans le jardin en train de jouer avec ses poupées, mais elle courut vers lui dès qu'elle entendit la voiture. « Papa, tu es rentré tôt aujourd'hui. » Dylan la souleva et lui embrassa le front. « Salut, ma princesse. Comment s'est passée ta journée ? J'ai fait une note pour toi. Tu veux la voir ? Bien sûr, mais laisse-moi juste prendre un appel rapide, d'accord ? Il la reposa et attrapa le téléphone qui sonnait. Dylan Fox. Claire attendit à ses côtés. L'appel dura 10 minutes, puis 15, puis une demi-heure. « Papa » murmura-t-elle en tirant sur son pantalon. Dylan lui fit signe d'attendre et continua de parler de contrats et de réunions. Claire alla au salon et apporta sa note. Elle resta là, tenant le papier, attendant. Quand Dylan raccrocha enfin, il regarda Claire comme s'il avait oublié qu'elle était là. « Je suis désolé, ma chérie. Qu'est-ce que tu voulais me montrer ?» Claire tendit la note, mais Dylan consultait déjà d'autres emails sur son téléphone. « C'est joli, » dit-il sans vraiment regarder. « Papa doit s'occuper de quelques trucs ici, d'accord ?» Et il disparut dans son bureau. Claire resta dans le salon, tenant la note qu'il avait à peine vue. Elena s'approcha et s'assit à côté d'elle sur le canapé. « Il a vu ton dessin, » dit Elena. « Il l'a vu, mais il était distrait, » répondit Claire. « Il est toujours distrait. » Elena passa un bras autour de Claire. « Parfois, les adultes s'inquiètent trop du travail. »« Plus que de moi ?» La question transperça le cœur d'Elena. « Non, ma chérie. Il s'inquiète beaucoup pour toi. Il ne sait juste pas comment le montrer. » Claire posa sa tête sur l'épaule d'Elena. « J'aimerais qu'il reste avec moi, juste un petit moment. »« Je sais. Je sais. » Les jours passèrent sur le même schéma. Claire faisait des notes, attendait Dylan, et il avait toujours quelque chose de plus urgent à faire, des réunions, des appels, des contrats qui ne pouvaient attendre. Elle apprit à ne pas trop attendre.
Elle apprit que, aujourd'hui, c'est juste pour nous signifier peut-être, si rien de plus important ne survient, j'aurai quelques minutes pour toi. Mais elle continuait d'essayer. Elle fit un calendrier coloré, marquant chaque jour que Dylan promettait de passer avec elle. Les jours restaient blancs, les uns après les autres. Elle dessinait des portraits de famille. Toujours elle, Dylan et Elena ensemble, toujours souriant. Elle écrivait des lettres sur sa journée, sur les livres qu'Elena lui lisait, sur ses amis à l'école. Parfois, Dylan trouvait les notes au milieu d'appels ou de réunions. Il souriait rapidement, disait qu'elles étaient charmantes, promettait de toutes les garder, mais Claire savait qu'il les oubliait dès qu'il quittait la pièce. « Pourquoi continues-tu à lui faire des notes ?» lui demanda un jour Lily, son amie d'école. « Mon père dit que quand quelqu'un ne fait pas attention à toi, il vaut mieux arrêter d'essayer. » Claire réfléchit longuement à la question. « Parce que j'aime papa, » répondit-elle finalement. « Et quand on aime quelqu'un, on n'arrête pas. » Lily fronça les sourcils. « Mais ce n'est pas douloureux quand il n'appelle jamais. »« Si, » admit Claire. « Mais je l'aime quand même. » Et c'était vrai. Malgré les promesses rompues, les appels au milieu des jeux, les dîners seuls parce que Dylan rentrait tard, Claire aimait toujours son père. Elle avait appris que l'amour ne dépendait pas de la présence, qu'il était possible d'aimer quelqu'un même en son absence. Chaque matin, Dylan partait tôt pour le bureau. Chaque soir, il revenait tard, fatigué, son téléphone sonnant toujours. Claire essayait de lui raconter sa journée, de lui montrer ses dessins, mais il avait toujours un appel urgent à prendre. « Juste une minute, ma princesse », était sa phrase favorite, mais la minute se transformait en heure, et l'heure en nuit, et Claire finissait par s'endormir sans le temps de son père. Elena observait tout petite fille. Mais elle avait besoin qu'il s'arrête, ne serait-ce que 5 minutes, et la voit vraiment. Mais Dylan était toujours trop occupé. Il y avait toujours quelque chose de plus important. Un mardi après-midi, Dylan était dans son bureau à domicile, au téléphone au sujet d'une fusion d'entreprises. C'était une négociation complexe, des millions en jeu, et il gesticulait nerveusement en discutant des termes. C'est alors qu'il vit par la fenêtre un taxi jaune s'arrêter devant le manoir. Dylan fronça les sourcils, sans interrompre sa conversation. Il n'attendait personne. Le chauffeur, un homme d'âge mûr coiffé d'une casquette, se dirigea vers la porte d'entrée. « Non, je n'accepterai pas moins de 15 millions pour la division, » dit Dylan en regardant l'étranger sonner à la porte. « Nous sommes fixés pour demain à 9 h. La sonnette retentit dans la maison. Elena apparut dans le couloir et ouvrit la porte. Dylan pouvait les voir par la fenêtre, mais il n'entendait que sa propre voix argumenter sur des chiffres. Le chauffeur tendit quelque chose à Elena. Une enveloppe, semblait-il. Elle hocha la tête, le remercia, et l'homme retourna à son taxi. Quelques secondes plus tard, la voiture jaune disparut dans la rue. « Comment peuvent-ils vouloir renégocier ?» continua Dylan au téléphone, voyant Elena s'approcher de la porte de son bureau. Elle frappa doucement et entra, tenant une enveloppe blanche. « Monsieur Fox, un chauffeur de taxi a apporté ça pour vous, » dit-elle poliment. Dylan lui fit un signe impatient de la main, toujours au téléphone. « C'est impossible de conclure à ce prix. Nous sommes fixés pour demain à 9 h. » Elena posa l'enveloppe sur son bureau et sortit silencieusement. Dylan continua de discuter de chiffres et de délais pendant une autre demi-heure, faisant les 100 pas dans son bureau. Quand il raccrocha enfin, il était épuisé. Il s'assit et se massa les tempes. C'est alors qu'il remarqua l'enveloppe sur le bureau. Pas d'expéditeur, pas de timbre, juste son nom écrit d'une écriture incertaine et légèrement tremblante, Dylan Fox. Il prit l'enveloppe, curieux. Qui enverrait quelque chose par taxi? Et pourquoi pas par la poste? Il l'ouvrit sans se presser, ressassant encore les chiffres de la négociation qu'il venait de conclure. Une photo en tomba. Dylan se figea. Il mit brusquement fin à l'appel téléphonique en cours. La photo montrait une jeune femme en uniforme simple, ses tenues bleues que portaient les équipes de nettoyage. Elle tenait un bébé dans ses bras, souriant à l'appareil photo. La femme semblait fatiguée, mais il y avait un bonheur authentique dans ses yeux. Dylan retourna la photo. Au dos, d'une écriture qu'il reconnut immédiatement, était écrit « Elle est ta fille ». Le monde s'arrêta. Dylan regarda de nouveau la photo. La femme était Camila. Camila Rodriguez. Elle avait travaillé chez Fox Enterprises il y a 2 ans, dans l'équipe de nettoyage de nuit. Il se souvenait parfaitement d'elle, toujours polie, toujours souriante quand elle le voyait dans les couloirs vides les soirs tardifs où il travaillait. Cheveux noirs attachés en queue de cheval, grands yeux expressifs.
Ils avaient commencé par des conversations banales. Elle lui demandait s'il voulait qu'elle nettoie le bureau maintenant ou qu'elle revienne plus tard. Il disait qu'il pouvait continuer à travailler, que sa présence ne le dérangeait pas. Puis ils eurent des conversations plus longues. Elle lui parlait de ses études d'infirmière. Elle suivait des cours pendant la journée. Il parlait du stress du travail, de la pression de diriger une entreprise. Une nuit, après une réunion particulièrement difficile, elle lui offrit un café. Il accepta. Ils parlèrent jusqu'à l'aube, et une chose en entraîna une autre. Ce ne fut que quelquefois des rencontres brèves quand l'entreprise était vide. Rien de sérieux, rien qui ne compromettrait sa réputation, du moins c'est ce que Dylan pensait, jusqu'à ce qu'il entende des rumeurs d'autres employés, des chuchotements sur le patron et la femme de ménage, que cela pourrait affecter son image, ses affaires. Alors il l'a renvoyé. Il a menti sur des coupes budgétaires, une réduction du personnel de nettoyage. Il lui a donné une généreuse indemnité de départ, une lettre de recommandation. Il a essayé de rendre les choses faciles. Camilla n'a pas protesté. Elle a juste hoché la tête, l'a remercié pour l'opportunité et est partie. Dylan n'a plus jamais pensé à elle. Jusqu'à maintenant. Il regarda à nouveau la photo. Le bébé dans ses bras semblait n'avoir que quelques mois. Cheveux noirs, grands yeux. Comme Claire quand elle était petite. Comme Claire. Dylan s'effondra sur sa chaise de bureau, les jambes tremblantes. Il fit le calcul dans sa tête. Camilla avait été renvoyée il y a 2 ans et demi. Si elle était enceinte à ce moment-là et n'avait rien dit, il regarda vers l'escalier, où il pouvait entendre la voix de Claire discuter avec Elela Nena. Sa fille. La fille qu'il avait trouvée dans une boîte, qu'il avait déclarée comme la sienne, qu'il aimait d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible. Pouvait-elle vraiment être sa fille par le sang, et non seulement par choix? Dylan mit la photo dans sa poche et monta les escaliers. Claire était dans sa chambre, en train de ranger ses livres. « Salut papa », dit-elle en courant pour le serrer dans ses bras. « Tu es venu me voir ». Dylan la souleva et la regarda dans les yeux. Des yeux sombres, comme ceux de Camilla, comme les siens. « Claire », dit-il, la voix tremblante. « Papa t'aime tellement. Tu le sais, n'est-ce pas ? » « Je sais », répondit-elle en souriant. « Et je t'aime aussi. » Dylan la serra fort, ressentant un mélange d'amour et de culpabilité qui l'étouffait. Si Claire était l'enfant de Camilla, alors la femme qu'il avait utilisée et jetée était tombée enceinte. Elle avait accouché seule. Elle avait été si désespérée qu'elle avait abandonné sa propre fille dans une boîte dans la rue. Et il n'avait rien su. « Papa, ça va ?» demanda Claire, remarquant son expression. « Je vais bien », mentit Dylan. « Je pensais juste à quel point tu as grandi. » Claire sourit et retourna à ses livres. Dylan descendit, la photo brûlant dans sa poche. Il devait trouver Camilla. Il devait connaître la vérité. Mais d'abord, il devait regarder Claire avec de nouveaux yeux. La fille qu'il avait choisi d'aimer aurait pu être la sienne de droit depuis le début, et cela changeait tout. Ou peut-être que cela ne changeait rien. Claire était toujours la même fille qui lui faisait des notes colorées, qui attendait à la fenêtre quand il promettait de rentrer tôt, qu'il aimait malgré tous ses défauts. La seule différence maintenant, c'était que Dylan savait qu'elle avait peut-être hérité cette capacité d'aimer inconditionnellement. De Camilla. Et de lui. 2 personnes qui s'étaient rencontrées une nuit vide, connectées un instant, et qui avaient créé quelque chose de plus grand qu'eux. Claire. Sa fille par choix, et peut-être par le sang. Dylan sortit la photo de sa poche et la regarda à nouveau. Camilla souriait à l'appareil photo, tenant ce bébé qui était maintenant en haut dans sa chambre, rangeant des livres et attendant que son père ait du temps pour elle. Il rangea la photo dans le tiroir de son bureau et monta dans la chambre de Claire. « Tu veux jouer avec moi, papa ?» demanda-t-elle, pleine d'espoir. Et pour la première fois depuis longtemps, Dylan répondit « Oui. Aujourd'hui, c'est juste pour nous. » Claire sourit, comme si c'était le cadeau le plus précieux du monde. Et peut-être que ça l'était. Dylan rangea la photo dans le tiroir de son bureau, mais il ne pouvait pas se la sortir de la tête. Il resta éveillé toute la nuit, fixant le plafond, faisant des calculs mentaux. Les dates coïncidaient parfaitement. Camilla avait été licenciée il y a 2 ans et demi. Claire avait 5 ans maintenant, ce qui signifiait que Camilla était en 5 ans. Il secoua la tête. Il ne pouvait pas tirer de conclusion hâtive, mais la possibilité le hantait. Le lendemain matin, Dylan regarda Claire au petit déjeuner avec de nouveaux yeux. Elle était assise à table, mangeant des céréales et balançant ses jambes comme toujours. Mais maintenant, il cherchait des ressemblances.
La forme de ses yeux, la couleur de ses cheveux, la façon dont elle souriait. Pour la première fois, Dylan prêtait vraiment attention aux détails. Les yeux de Claire étaient sombres, presque noirs, comme ceux de Camilla, comme les siens. Ses cheveux étaient d'un brun foncé, avec des mèches qui brillaient au soleil du matin. Elle avait une fossette au menton quand elle souriait. Une fossette que Dylan venait à peine de remarquer chez lui. « Pape, tu me regardes bizarrement », dit Claire en souriant. Dylan cligna des yeux, réalisant qu'il la fixait. « Désolé, ma princesse. Je pensais juste… » « À quoi ? » ?»« À toi. » Claire sourit encore plus vivement, comme si c'était le plus grand compliment du monde. « Tu restes à la maison aujourd'hui ?» Dylan regarda sa montre. Il avait 3 réunions prévues, 2 appels internationaux et un déjeuner d'affaires. Son agenda était plein, comme toujours. « Je ne peux pas aujourd'hui, ma chérie. »« Mais… » »« D'accord, » l'interrompit Claire sans amertume. « Je sais que tu dois travailler. » La facilité avec laquelle elle acceptait le rejet brisa le cœur de Dylan. Elle n'attendait même plus qu'il reste. Elle avait appris à ne pas le faire. « Claire, » dit-il en se levant de table. « Demain. Demain sera juste pour nous, d'accord ? Je te le promets. » Claire hocha la tête, mais Dylan vit qu'elle n'y croyait pas vraiment. Combien de fois avait-il fait la même promesse ? « D'accord, papa. » Elena Nena apparut dans la cuisine, portant la boîte à lunch de Claire. « Allons-y, ma chérie. C'est l'heure de l'école. » Claire sauta de sa chaise et courut faire un bisou d'au revoir à Dylan. « Je t'aime, papa. »« Je t'aime aussi, » répondit-il en la serrant fort. Et pour la première fois, Dylan se demanda, savait-elle, d'une manière ou d'une autre inconsciemment, qu'ils étaient liés par plus que le choix ? Y avait-il un lien biologique qu'il n'avait jamais remarqué ? Dans la voiture, sur le chemin du bureau, Dylan ne pouvait pas se concentrer. Il regarda dans le rétroviseur Claire qui lui faisait signe de la main depuis la fenêtre et se demanda, était-elle vraiment sa fille ? Et si oui, qu'est-ce que cela changeait ? Elle était déjà la sienne. Elle l'était depuis le moment où il l'avait trouvée dans cette boîte. Il l'avait déclarée comme sa fille, l'aimait comme telle. Mais savoir qu'elle portait peut-être son sang, cela changeait-il quelque chose ? Dylan pensa aux petites choses qu'il n'avait jamais remarquées auparavant. Comment Claire fronçait les sourcils quand elle était concentrée, exactement comme lui lors de réunions importantes. Comment elle se mordait la lèvre inférieure quand elle était nerveuse, une habitude qu'il avait depuis l'enfance. Comment elle était têtue d'une manière très spécifique qui lui rappelait sa propre personnalité. Il avait toujours pensé que c'était des coïncidences, que les enfants adoptaient ces comportements en observant les adultes qui les entouraient. Mais si ce n'était pas de l'apprentissage ? Et si c'était la génétique ? Au bureau, Dylan essaya de travailler normalement, mais son esprit était ailleurs. Pendant la réunion du matin, alors qu'il discutait des stratégies d'expansion, il se surprit à penser à la façon dont Claire arrangeait ses jouets avec la même méticulosité qu'il organisait ses contrats. Monsieur Fox, la voix de Margaret le ramena à la réalité. « Pardon » dit Dylan en regardant autour de la salle de conférence. « Pourriez-vous répéter la question ?» Les autres dirigeants échangèrent des regards. Dylan Fox ne se laissait jamais distraire en réunion. Il était connu pour sa concentration absolue et sa rapide assimilation des informations. Nous discutions du calendrier de la fusion avec Peterson Industries, dit l'un des directeurs. Bien. Reprogrammons pour la semaine prochaine. Je dois revoir quelques chiffres. Après que tout le monde soit parti, Margaret resta. Monsieur Fox, est-ce que tout va bien ? Vous semblez distant aujourd'hui. Dylan hésita. Margaret travaillait avec lui depuis 10 ans. Elle était discrète, efficace et l'une des rares personnes en qui il avait une confiance totale. Margaret, je dois engager quelqu'un. Un détective privé. Elle cligna des yeux, surprise. Un détective privé ? Puis-je savoir pourquoi ? Je dois retrouver quelqu'un. Une ancienne employée, Camilla Rodriguez. Elle a travaillé ici il y a environ 2 ans, dans l'équipe de nettoyage. Margaret hocha la tête sans poser d'autres questions. C'était l'une des qualités que Dylan appréciait le plus chez elle. Je vais m'en occuper. Connaissez-vous un détective en particulier ? Non, mais je veux le meilleur. Quelqu'un de discret et d'efficace. C'est personnel, Margaret. Très personnel. Compris. Je vais passer quelques appels. Cet après-midi-là, Dylan était dans son bureau quand Margaret frappa à la porte. Monsieur Fox, j'ai trouvé les coordonnées d'un détective privé, James Morrison. Il a d'excellentes références et est connu pour sa discrétion.
Il a travaillé avec plusieurs familles importantes. Parfait. Organisez une rencontre. Il peut venir maintenant si vous le souhaitez. Il est en ville. Dylan hocha la tête. 30 minutes plus tard, un homme d'âge mûr aux cheveux gris et au regard perçant entra dans son bureau. Il portait un costume simple mais bien coupé, dégageant un professionnalisme qui inspirait confiance. Monsieur Fox, je suis James Morrison. Je crois comprendre que vous avez besoin de localiser quelqu'un. Exactement. Une femme nommée Camila Rodriguez, environ 25 ans, cheveux noirs, yeux bruns. Elle a travaillé ici il y a 2 ans comme personnel de nettoyage. Morrison prit des notes dans un petit carnet. Des informations supplémentaires? Dernière adresse connue, parents, amis? Dylan hésita. Elle étudiait pour devenir infirmière à l'époque. Probablement dans une université locale, avec des cours en journée. Elle vivait seule, à ma connaissance. C'était une personne honnête et travailleuse. Raison de la recherche. Dylan sentit sa poitrine se serrer. Personnel. Très personnel. Morrison hocha la tête, sans insister. Cela pourrait prendre quelques jours, peut-être une semaine. Puis-je vous appeler dès que j'aurai des informations? Oui. Et Morrison, c'est strictement confidentiel. Rien ne doit fuiter. Bien sûr. Je travaille toujours avec une discrétion totale. Les jours suivants furent une torture pour Dylan. Il essaya de maintenir sa routine, mais était constamment distrait. Il observait Claire avec une attention intense, cherchant des indices, des ressemblances, des confirmations. Lors du dîner du mercredi, Claire parla d'un projet scolaire. La maîtresse nous a demandé de dessiner nos familles, dit-elle en montrant une feuille colorée. Regarde ce que j'ai fait. Le dessin montrait 3 personnages. Un grand homme en costume, clairement Dylan. Une femme aux cheveux gris, Elena Nena. Et une petite fille en robe bleue, Claire. Tous souriants, se tenant la main devant une grande maison. C'est magnifique, dit Dylan en étudiant le dessin. Mais pourquoi n'as-tu pas dessiné de mère? Claire fronça les sourcils. Elena Nena s'occupe de moi comme une mère. Et tu es mon père. C'est une famille, non? La simplicité de sa réponse toucha profondément Dylan. Oui, ma princesse. C'est une famille parfaite. Mais cette nuit-là, seul dans son bureau, Dylan ne pouvait s'empêcher de penser. Et si Claire avait réellement une mère? Et si Camila voulait faire partie de la vie de sa fille? Comment cela affecterait-il la dynamique qu'ils avaient construite? Claire remarqua le changement de comportement de son père. « Papa, pourquoi tu me regardes tout le temps comme ça ?» demanda-t-elle un jeudi matin. Ils prenaient le petit déjeuner ensemble, un événement rare puisque Dylan partait généralement avant son réveil. Mais ces derniers jours, il arrivait plus tard au bureau juste pour passer quelques minutes de plus avec elle. « Je n'ai pas le droit de regarder ma belle-fille, répondit-il en essayant de paraître désinvolte. « Si, dit Claire en souriant. Mais c'est différent. Tu regardes comme si tu me voyais pour la première fois. » L'observation de la fillette le surprit. À 5 ans, elle était déjà très perspicace. « Peut-être que c'est le cas, murmura Dylan. « Comment ça ?» Dylan chercha les mots justes. Parfois, on regarde quelqu'un qu'on aime et on remarque de nouvelles choses. Des choses qui étaient toujours là, mais auxquelles on n'avait jamais fait attention. Claire fronça les sourcils, pensive. Elle avait hérité cette expression concentrée de lui, réalisa Dylan. Quel genre de choses? À quel point tu es intelligente, à quel point ton cœur est grand, comment tu m'aimes même quand je ne le mérite pas. Claire sourit et tendit sa petite main pour toucher son visage. Tu le mérites toujours, papa. Parce que tu es mon papa. Ces mots émurent Dylan plus qu'il n'aurait dû. Elle avait raison. Il était son père. Il l'était depuis qu'il l'avait recueilli cette nuit-là, dans le froid. Sans ou pas, Claire était sa fille. Mais maintenant, il devait connaître la vérité. Pour Claire. Pour lui-même. Et peut-être pour Camila aussi. Vendredi, Morrison appela. « Monsieur Fox, j'ai localisé Camila Rodriguez. » Le cœur de Dylan s'emballa. Où est-elle? Elle est ici, en ville. Elle vit dans un petit appartement dans un quartier résidentiel près du centre-ville. 847 rue Palme, appartement 301. Elle travaille comme femme de ménage, nettoyant des maisons privées. Dylan nota soigneusement l'adresse. Autre chose? Elle vit seule, une vie simple, sans luxe. Elle paie son loyer à temps, mais il ne lui reste pas grand-chose. Elle travaille environ 6 jours par semaine pour couvrir ses dépenses.
Elle est connue comme étant honnête et dévouée par ses clients, entretient peu de contacts sociaux. Et a-t-elle des enfants? Il y eut une pause. Pas que j'ai pu confirmer. Elle garde sa vie privée. Aucun voisin n'a mentionné d'enfants, et aucune photo de famille n'était visible dans son appartement. Dylan ferma les yeux. Bien sûr, elle n'aurait pas d'autres enfants visibles. Si Claire était vraiment sa fille, Camilla l'avait abandonnée. Elle l'avait mise dans une boîte et l'avait laissée pour que quelqu'un d'autre l'élève. Autre chose d'important, Monsieur Fox. Comment va-t-elle financièrement? Elle vit avec le strict minimum. Elle paie son loyer, mais a peu de réserve. Elle travaille dur, a toujours semblé être quelqu'un qui ne demande pas d'aide. Autre chose, Monsieur Fox? Non. Merci, Morrison. Veuillez envoyer votre rapport complet à mon assistante. Dylan raccrocha et resta là, à regarder par la fenêtre de son bureau. Camilla était à quelques kilomètres de là, menant une vie simple, travaillant honnêtement, sans rien demander, sans le chercher, sans essayer de le contacter, ne sachant pas que la fille qu'elle avait abandonnée était élevée par le père de l'enfant. Si, en effet, Claire était sa fille. Dylan avait besoin de certitude. Il devait parler à Camilla, entendre son histoire, comprendre ce qui s'était passé pendant ces jours confus il y a 5 ans. Ce soir-là, Dylan rentra plus tôt que d'habitude. Claire était dans le salon, jouant avec ses poupées, tissant de petites histoires imaginaires. « Papa !» s'exclama-t-elle rentrée tôt. « Oui » dit-il en la soulevant. « À quoi tu joues ?»« J'invente une histoire sur une famille. Tu veux jouer avec moi ?» Dylan regarda les poupées éparpillées sur le sol. D'habitude, il aurait dit qu'il était fatigué, qu'il avait du travail, que peut-être plus tard. Mais cette fois, il s'assit sur le tapis à côté d'elle. Bien sûr. Quelle est l'histoire? Claire rayonna. Il était rare d'avoir l'attention totale de son père. Elle disposa les poupées et commença à expliquer, « Celle-ci est la fille », dit-elle en tenant une poupée aux cheveux noirs. « Et celui-ci est le père », pointa-t-elle une poupée en costume. Ils vivent dans une grande maison et s'aiment très fort. « Et où est la mère ?» demanda Dylan, curieux. Claire hésita un instant. « La mère ? Elle a dû partir quand la fille était bébé. Mais ce n'est pas grave, parce que le père s'occupe de tout. » Dylan sentit une boule dans sa gorge. Claire savait-elle quelque chose, ou était-ce juste une coïncidence? Pourquoi la mère a-t-elle dû partir? Parce que parfois, les gens doivent s'en aller, répondit Claire comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Mais l'amour reste. Et un jour, peut-être qu'elle reviendra. Et si elle revient? Claire réfléchit un instant. Ce serait bien. La fille aurait à la fois un père et une mère. Mais si elle ne revient pas, ce n'est pas grave non plus, parce que papa m'aime assez pour deux. Ils jouèrent pendant 1 heure. Dylan donna une voix différente à chaque poupée, créa des aventures, rit des blagues idiotes de Claire, et pour la première fois depuis longtemps, il ne pensa pas au travail, aux réunions, aux appels urgents. Il ne pensait qu'à être là, avec sa fille. La fille qui avait toujours été la sienne par choix, et qui, découvrait-il maintenant, était peut-être aussi la sienne par le sang. Quand Claire alla se coucher, Dylan s'assit dans le salon, regardant les poupées toujours éparpillées sur le sol. La famille qu'elle avait créée était simple. Un père, une fille, et l'amour qui les unissait. Mais il y avait un espace vide dans l'histoire, un endroit où la mère aurait dû être. Il était peut-être temps de découvrir si cet espace pouvait être comblé. Le samedi matin, Dylan prit une décision. Il irait voir Camilla. Non pas pour la confronter, non pas pour exiger des explications, juste pour comprendre. Il vérifia l'adresse que Morrison lui avait donnée. 847 rue Palme, appartement 301. Un immeuble ancien mais bien entretenu dans un quartier modeste de la ville. Dylan se gara dans la rue et attendit quelques minutes, rassemblant son courage. Que dirait-il? Comment commencerait-il cette conversation? « Salut Camilla. Tu te souviens de moi? J'ai une photo de toi avec un bébé. Aurais-tu par hasard abandonné un enfant dans une boîte il y a 5 ans? Non, il fallait être plus délicat. » Dylan prit une profonde inspiration et sortit de la voiture. Il était temps de découvrir la vérité. Mais d'abord, il jeta un dernier regard à la photo dans sa poche. Camilla, souriante, tenant ce bébé dans ses bras. Si Claire était vraiment l'enfant sur la photo, alors la femme qu'il s'apprêtait à rencontrer avait pris la décision la plus difficile de sa vie. Elle avait renoncé à sa propre fille pour qu'elle ait une meilleure chance. Et Dylan, sans le savoir, lui avait donné cette chance. Maintenant, il était temps de boucler la boucle.
Il était temps de découvrir si la fille qui avait toujours été la sienne par choix était aussi la sienne de droit. Dylan monta lentement les escaliers de l'immeuble, le cœur battant. Appartement 301. Il s'arrêta devant la porte, prit une profonde inspiration et sonna. Des pas s'approchèrent de l'intérieur. La porte s'ouvrit. Camilla était là. Elle avait à peine changé. Elle avait toujours les mêmes cheveux noirs, maintenant attachés en une simple queue de cheval. Ses yeux bruns étaient les mêmes, mais il y avait quelque chose de différent en eux, une lassitude qui n'y était pas auparavant. Elle le regarda un long moment, sans surprise, comme si elle savait qu'un jour il viendrait. « Dylan » dit-elle simplement. « Camilla ». Ils restèrent là, à se regarder. Dylan chercha la colère dans ses yeux, le ressentiment, la douleur, mais il ne trouva qu'une fatigue profonde. « J'ai reçu ta photo », dit finalement Dylan. Camilla hocha la tête. « Je sais. Puis-je te demander comment elle va ? » ? « Elle va bien. Très bien. C'est bien. Puis-je entrer ? Nous devons parler. » Camilla hésita une seconde, puis s'écarta pour le laisser entrer. L'appartement était petit mais ordonné. Des meubles simples, mais propres. Tout était très différent du luxe auquel Dylan était habitué. « Un café ? » demanda Camilla. « Non, merci. » Elle s'assit sur le canapé et fit signe à Dylan de s'asseoir dans le fauteuil en face d'elle. « Comment m'as-tu trouvé ? » demanda Camilla. « J'ai engagé un détective privé. » Elle eut un sourire sans joie. « Bien sûr. Tu as toujours eu les moyens d'obtenir ce que tu voulais. » Dylan sentit le reproche, mais il ne sonnait pas amer, seulement triste. « Camilla, je dois savoir. La fille sur la photo, est-ce Claire ? » « Claire, répéta-t-elle. C'est un joli nom. C'est toi qui l'as choisi. » « Oui. Mais réponds à ma question. » Camilla baissa les yeux vers ses mains. « Oui, c'est elle. » Dylan ferma les yeux un instant. C'était vrai. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais enceinte ? » Camilla leva les yeux vers lui. « Te le dire ? » répéta-t-elle. « Dylan, tu m'as renvoyé. Tu m'as jeté comme si je n'avais aucune importance, comme si je n'étais rien. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. » « C'est exactement comme ça que ça s'est passé, » l'interrompit-elle, toujours sans colère dans la voix. « Tu avais peur que les autres découvrent notre histoire. Peur de ce qu'ils penseraient du grand Dylan Fox s'il était impliqué avec une femme de ménage. » Dylan ouvrit la bouche pour protester. Mais il ne pouvait pas. Parce qu'elle avait raison. « J'étais amoureuse de toi, » continua Camilla. « Je pensais que peut-être tu ressentais quelque chose aussi. Mais quand c'est devenu gênant, tu m'as jeté. » Camilla. Et puis j'ai découvert que j'étais enceinte. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre. J'ai essayé de t'appeler. Tu avais changé de numéro. J'ai essayé d'aller à l'entreprise. Ta sécurité ne m'a pas laissé entrer. Dylan se souvint. Il avait donné des instructions strictes pour que Camilla n'ait pas accès à lui. J'étais désespéré, dit Camilla, regardant toujours dehors. Je n'avais pas d'argent, pas de famille. J'étais seule et enceinte. Pourquoi n'as-tu pas cherché les services sociaux ? Camilla se tourna vers lui. Tu crois que je n'ai pas essayé ? J'ai manqué de tout, Dylan. Le vrai manque. J'ai dormi dans des refuges quand je trouvais une place. Parfois dans la rue. Dylan sentit son estomac se nouer. Je ne savais pas. Comment aurais-tu pu savoir ? Tu étais trop occupé à protéger ta réputation. Elle retourna au canapé. Quand elle est née, j'ai essayé de la garder. Je te jure que j'ai essayé, mais je n'avais aucun moyen de m'occuper d'elle. Pas d'argent pour les couches, le lait, rien. Et elle était toujours malade parce que je ne pouvais pas la garder au chaud. La voix de Camilla commença à trembler. Elle pleurait tellement, et je ne savais pas quoi faire. Je n'étais qu'une fille de 22 ans, seule au monde, essayant de m'occuper d'un bébé. Dylan voulait dire quelque chose, mais ne trouvait pas les mots. C'est là que j'ai eu l'idée, continua Camilla. Je savais que tu travaillais tard. J'ai pensé que si je la laissais près de l'entreprise, peut-être que tu la trouverais. Tu m'as laissé le choix, dit doucement Dylan. J'étais désespéré. Je ne pouvais pas m'occuper d'elle. Je lui ai laissé une chance. Tu as failli passer juste à côté d'elle. Dylan fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je me cachais au coin de la rue, admit Camilla. Je voulais être sûr que quelqu'un la trouverait. Je t'ai vu sortir du bâtiment, entendre les pleurs et continuer à marcher. Dylan se souvint de cette nuit. Comment il avait hésité. J'ai cru que tu allais la laisser là, dit Camilla.
Mais je suis revenu. Tu es revenu, reconnut-elle avec un petit sourire. Mais je crois toujours que peut-être un bébé briserait ton cœur de pierre. Mon cœur n'est pas fait de pierre. Ah non? Camilla le regarda droit dans les yeux. Tu m'as utilisé, Dylan. Tu m'as jeté quand je suis devenue gênante. Tu as laissé la mère de ta fille souffrir dans la rue. Si ce n'est pas un cœur de pierre, je ne sais pas ce que c'est. Dylan eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Parce qu'elle avait raison. Je ne savais pas que tu étais enceinte, dit-il faiblement. Et si tu l'avais su, cela aurait-il fait une différence? Dylan ouvrit la bouche pour dire oui, mais s'arrêta. Cela aurait-il fait une différence? Je ne sais pas, admit. Camilla hocha la tête, comme si elle s'attendait à cette réponse. Au moins, tu es honnête maintenant. Ils restèrent assis en silence. Dylan essaya d'imaginer ce que cela avait été pour elle. Seule, enceinte, sans argent, essayant de s'occuper d'un bébé dans une situation impossible. Comment as-tu survécu après? Demanda-t-il. En travaillant. En nettoyant des maisons, en rangeant, en rendant tout propre. C'était dur au début, mais j'ai réussi à me stabiliser. Et tu n'as jamais voulu essayer de me recontacter? Pourquoi faire? Tu avais fait ton choix. Et j'avais fait le mien. Pourquoi as-tu envoyé la photo maintenant? Parce qu'elle va avoir 5 ans, et je voulais m'assurer que tu prenais bien soin d'elle. C'est le cas. C'est une fille incroyable. Je sais. Parfois, je vais au parc près de chez toi, juste pour la voir de loin. Dylan sentit un frisson. Tu l'as surveillée. Pas suivi. Juste observé de loin, pour être sûr d'avoir fait le bon choix. Et tu penses que tu l'as fait? Elle est en vie. Elle est bien soignée. Elle a une maison, des vêtements propres, de la nourriture tous les jours. Alors oui. Dylan se leva et fit les 100 pas dans la pièce. Camilla, je suis tellement désolé. Pour tout. Pour t'avoir renvoyé, pour ne pas avoir su que tu étais enceinte, pour t'avoir laissé traverser ça seule. Tu es désolé maintenant, dit-elle. Parce que tu sais qu'elle est ta fille. Mais à l'époque, quand je n'étais que la femme de ménage gênante, tu n'as rien ressenti. Ce n'est pas vrai. Ah non? Alors pourquoi m'as-tu renvoyé? Parce que j'avais peur. Peur que ça affecte ma carrière. J'étais jeune, ambitieux. Et j'étais jetable. Non, tu n'as jamais été jetable. Alors pourquoi était-ce si facile de me jeter? Dylan n'avait pas de réponse. Parce qu'elle avait raison. Que veux-tu de moi maintenant? Demanda-t-il. Rien, répondit Camilla, le surprenant. Je ne veux rien de toi, Dylan. Mais elle est ta fille. Non, elle est ta fille. J'ai renoncé à elle au moment où je l'ai mise dans cette boîte. Tu l'as déclarée. Tu l'as élevée. Tu l'aimes. Tu ne veux pas la rencontrer? Faire partie de sa vie? Camilla sourit. Mais c'était un sourire triste. Bien sûr que si. Il ne se passe pas un jour sans que je ne pense à elle. Mais ce que je veux n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce qui est le mieux pour elle. Et tu penses que c'est mieux si elle ne sait pas que tu existes. Je pense que c'est mieux pour elle d'avoir de la stabilité, d'avoir un père qui l'aime. Tu ne l'as pas abandonnée. Tu l'as sauvée. Camilla le regarda, surprise. C'est ce que tu as fait, continua Dylan. Tu l'as placée là où quelqu'un de bien la trouverait. Ce n'est pas de l'abandon. C'est de l'amour. Pour la première fois, Dylan vit des larmes dans les yeux de Camilla. Parfois, je me demande comment elle est, murmura-t-elle. Si elle aime la musique, le dessin, si elle est intelligente, si elle est heureuse. Elle est tout ça, dit Dylan. Elle est incroyable, Camilla. Et elle est comme ça parce que tu as eu le courage de faire la chose la plus difficile du monde. Camilla ferma les yeux et laissa une larme couler. Merci, murmura-t-elle, de t'être occupée d'elle, de l'avoir aimée. Dylan s'assit à côté d'elle sur le canapé. Camilla, elle mérite de savoir qui tu es. Vous méritez toutes les deux une chance de vous connaître. Tu le penses vraiment? Oui. Mais il faut que ce soit fait de la bonne manière, au bon moment. Et si elle me déteste? Alors on expliquera. On dira la vérité. Que tu l'aimais tellement que tu lui as donné la seule chance que tu avais. Camilla hocha lentement la tête. J'aimerais la rencontrer, admire. Je ne sais juste pas comment. On trouvera une solution, dit Dylan. Ensemble. Dylan quitta l'appartement de Camilla, l'esprit en ébullition. La conversation avait tout changé. Non seulement parce qu'il savait maintenant avec certitude que Claire était sa fille biologique,
mais parce qu'il comprenait enfin le poids de ses choix, le poids de ce qu'il avait fait et de ce qu'il n'avait pas fait. Sur le chemin du retour, il pensa aux paroles de Camilla, à la façon dont elle s'était battue seule, dont elle avait enduré les épreuves, dont elle avait pris la décision la plus difficile de sa vie pour donner à sa fille une meilleure chance. Et comment lui, sans le savoir, avait été responsable de tout cela. Quand il arriva à la maison, Claire était dans le salon avec elle et la néna, en train de faire un puzzle. « Papa !» cria-t-elle en courant pour le serrer dans ses bras. « Où es-tu allé ?» Dylan la souleva et la serra fort, plus fort que jamais. « J'ai dû régler quelques affaires, dit-il. Mais maintenant, je suis là. Tu travailles aujourd'hui ?» Dylan regarda l'horloge. C'était samedi après-midi. Normalement, il aurait utilisé ce temps pour avancer sur des projets, répondre à des emails, préparer les réunions de lundi. « Non, répondit-il. Je ne travaille pas aujourd'hui. » Les yeux de Claire s'écarquillèrent. « Vraiment ? Vraiment ? Et si on finissait ce puzzle ensemble ?» Claire n'aurait pas pu être plus heureuse. Ils s'assirent par terre et passèrent les 2 heures suivantes à compléter le puzzle de 1000 pièces. Dylan éteignit son téléphone et se concentra uniquement sur sa fille. « Papa, cette pièce va ici, » dit Claire, l'aidant à placer un morceau de ciel bleu. « Tu as raison. Tu es si intelligente. » Et la néna le dit toujours, mais c'est bien quand c'est toi qui le dis. La simple phrase transperça le cœur de Dylan. Combien de fois la néna avait-elle complimenté Claire pendant qu'il était absent? Combien de moments avait-il manqué? Ce soir-là, Dylan dîna avec Claire pour la première fois depuis des semaines. Ils s'assirent à table, juste tous les deux, et discutèrent. « Comment s'est passée l'école cette semaine ?» demanda-t-il. « C'était super. On a appris les planètes. Savais-tu que Saturne a des anneaux? Oui. Quelle est ta planète préférée? Jupiter, parce que c'est la plus grande. Et toi, c'est laquelle? Dylan réfléchit un instant. Je pense que c'est la Terre, parce que c'est là que tu es. Claire sourit et continua de parler de l'école, de ses amis, de la maîtresse qui enseignait de manière amusante. Dylan écoutait chaque mot. Écoutait vraiment. Il ne vérifiait pas son téléphone, ne pensait pas au travail. Il était là, présent, pour la première fois depuis longtemps. « Papa, » dit Claire au milieu du dessert, « tu es différent aujourd'hui. » Différent comment? Plus présent. Tu sais, comme si tu étais vraiment là, avec moi. L'observation d'une enfant de 5 ans était plus profonde que ce que de nombreux adultes pourraient faire. C'est parce que je suis là, dit Dylan. Et je vais essayer d'être là plus souvent. Promis? Dylan regarda dans les yeux de sa fille. Des yeux dont il savait maintenant qu'ils étaient à moitié les siens, à moitié ceux de Camilla. Promis. Le lundi matin, Dylan fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il annula ses premières réunions. « Margaret, j'arriverai un peu plus tard aujourd'hui, » dit-il au téléphone. « Monsieur Fox, vous allez bien? Vous avez une réunion avec les Japonais à 9 h. Je vais la reprogrammer à 11 h ou à demain. » Monsieur? Margaret, reprogramme-la, c'est tout. Dylan raccrocha et alla dans la chambre de Claire. La néna l'aidait à s'habiller pour l'école. « Bonjour, ma princesse. »« Papa, tu ne vas pas au travail ?»« Si, mais d'abord, je t'emmène à l'école. » Claire s'arrêta, enfilant ses chaussures. « Tu m'emmènes? »« Oui, si tu veux. »« Bien sûr que je veux. » La néna regarda Dylan, surprise. Il n'emmenait jamais Claire à l'école. Il partait toujours avant qu'elle ne se réveille. Dans la voiture, Claire était radieuse. Elle montrait tout par la fenêtre. La boulangerie où la néna achetait parfois du pain, le parc où il jouait, la maison de son amie Lily. « Regarde papa, c'est mon école. » Dylan se gara devant le bâtiment jaune et accompagna Claire jusqu'à l'entrée. D'autres parents faisaient de même, saluant leurs enfants, leur faisant des bisous d'au revoir. « Papa, tu viendras me chercher aussi ?» Dylan pensa à son emploi du temps mental. Il avait des réunions jusqu'à 18 h. « Oui. Mais tu as toujours une réunion. »« Aujourd'hui, je partirai plus tôt. » Claire le serra fort dans ses bras avant d'entrer dans l'école. « Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, ma princesse. » Dylan arriva au bureau à 10 h. Margaret était nerveuse. « Monsieur Fox, l'équipe japonaise est confuse au sujet du changement d'heure. J'ai dû expliquer qu'il y avait un imprévu. »« Ce n'est rien, Margaret. Ils ont compris. Et vous avez un déjeuner avec Peterson à midi. »
Annule-le. Annuler? Monsieur, vous êtes en train de finaliser cette fusion. Reprogramme-le pour demain ou après-demain. Margaret le regarda comme s'il était tombé sur la tête. Monsieur Fox, puis-je demander ce qui se passe? Dylan s'assit dans son fauteuil et regarda l'assistante qui travaillait avec lui depuis 10 ans. J'essaie d'être un meilleur père, Margaret. Vous avez toujours été un bon père. Non. J'ai toujours été un bon pourvoyeur. Ce n'est pas la même chose. À 17 h, Dylan fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il quitta le bureau. Il laissa des réunions à moitié terminées, des emails non lus, des contrats non relus. Il arriva à l'école de Claire 5 minutes avant la sonnerie. Quand Claire apparut à la porte, ses yeux cherchèrent Elela Nena, comme toujours. Mais quand elle vit Dylan près de la voiture, son visage s'illumina. « Papa, tu es venu. J'avais dit que je viendrais. »« Je sais, mais tu es vraiment venu. » Sur le chemin du retour, Claire lui raconta toute sa journée, comment s'était passée la classe de maths, comment elle avait joué à la récréation, comment la maîtresse avait loué son dessin. Dylan écouta tout. Il posa des questions. Il était sincèrement intéressé. « Je peux voir le dessin quand on rentrera ?» demanda-t-il. « Oui, c'est un dessin de notre famille, toi, moi et Elela Nena. J'ai hâte de le voir. » Dans les jours qui suivirent, Dylan maintint la nouvelle routine. Il emmenait Claire à l'école chaque matin. Il arrivait plus tard au bureau, partait plus tôt. Il dînait avec elle tous les soirs. Margaret s'inquiétait du changement radical de comportement de son patron, mais Dylan s'en fichait. Pour la première fois de sa vie, quelque chose était plus important que le travail. Claire, de son côté, était confuse mais heureuse. Au début, elle était sceptique. Elle pensait que c'était temporaire, que Dylan reprendrait bientôt ses anciennes habitudes. « Papa, tu n'as pas de réunion aujourd'hui ?» demandait-elle les matins où il apparaissait pour le petit déjeuner. « Si, mais elles peuvent attendre. »« Tu es sûr ?»« Oui. » Lentement, Claire commença à se détendre. Elle commença à croire que le changement était réel, mais il y avait toujours une pointe de doute dans ses yeux, comme si elle s'attendait à ce que Dylan disparaisse à nouveau. Un soir, alors qu'ils lisaient un livre ensemble sur le canapé, Claire posa une question que Dylan savait qu'elle poserait. « Papa, auras-tu toujours du temps pour moi ?» Dylan arrêta de lire et regarda sa fille. Elle le fixait avec ses yeux sombres et sérieux, attendant une réponse honnête. « Oui, » dit-il sans hésitation. « Même quand tu as une réunion importante ? » ?»« Oui. »« Même quand quelqu'un du travail appelle ? » ?»« Oui. »« Même quand ?» Claire, l'interrompit Dylan en posant le livre. « Oui. Toujours. Tu es la chose la plus importante de ma vie, plus importante que n'importe quelle réunion, n'importe quel appel, n'importe quel travail. » Claire l'étudia un instant, comme pour essayer de savoir s'il disait la vérité. « D'accord, » dit-elle finalement. « Tu peux continuer à lire. » Mais Dylan vit que quelque chose avait changé dans ses yeux. Le doute commençait à s'estomper. Elle commençait à y croire. 2 semaines après la conversation avec Camilla, Dylan remarqua que Claire était différente, plus détendue, plus heureuse. Elle ne se précipitait plus pour le serrer dans ses bras comme si c'était la dernière fois qu'elle le voyait. Elle ne demandait plus avec anxiété quand il repartirait en voyage. Elle commençait à avoir confiance qu'il resterait. Et Dylan commençait à comprendre ce qu'il avait manqué pendant toutes ces années. Ce n'était pas seulement des moments. C'étaient des morceaux de l'âme de Claire. Des morceaux qu'elle gardait en attendant qu'il se montre et les partage. Maintenant, il était là, présent. Vraiment là. Et pour la première fois depuis qu'il avait trouvé ce bébé dans une boîte il y a 5 ans, Dylan sentit qu'il était vraiment un père. Pas seulement s'occuper, pas seulement pourvoir. Être un père. Dylan passa 3 semaines à réfléchir à la manière de procéder, à la manière de présenter Camilla à Claire, d'expliquer une situation qu'il essayait encore lui-même de comprendre pleinement. Camilla avait accepté de rencontrer sa fille, mais ils savaient tous les deux que cela devait être fait avec soin. Claire commençait à lui faire à nouveau confiance, et Dylan ne voulait pas briser cette confiance nouvellement construite. Un jeudi après-midi, après avoir récupéré Claire à l'école, Dylan prit son courage à 2 mains. « Claire, je dois te parler de quelque chose d'important. » Ils étaient dans le jardin. Claire lui montrait comment Elela Nena lui avait appris à planter des fleurs. « C'est à propos du travail ?» demanda Claire, jouant toujours avec la terre. « Non, c'est à propos de la famille. » Claire s'arrêta et le regarda. « Quel genre de famille ?» Dylan prit une profonde inspiration. «
Claire, t'es-tu déjà posé des questions sur ta mère? Ta vraie mère. Je sais, et elle fait un travail merveilleux. Mais je parle de la femme qui t'a donné la vie. Claire resta immobile un moment. Parfois, à mieux. Mais Elena Nena a toujours dit qu'elle avait dû partir quand j'étais bébé. Elle a dû partir, oui. Mais elle n'a jamais cessé de penser à toi. Comment le sais-tu? Dylan déglutit. Parce que je l'ai trouvée. Claire laissa tomber la truelle qu'elle utilisait. Tu as trouvé ma mère? Oui. Et elle aimerait beaucoup te rencontrer. Des larmes remplirent les yeux de Claire. Elle veut me rencontrer? Oui, beaucoup. Pourquoi n'est-elle pas venue me voir avant? Parce qu'elle pensait que ce serait mieux si elle restait à l'écart. Elle voulait que tu aies une vie stable. Mais maintenant, elle a changé d'avis. Oui. Elle sait que tu es plus grande maintenant, que tu peux mieux comprendre les choses. Claire resta debout, absorbant l'information. Je peux la voir? Si tu le veux. Je veux la voir. Dylan organisa la rencontre pour le samedi suivant, dans le parc près de leur maison. Camilla arriva 15 minutes en avance, nerveuse, arrangeant ses vêtements chaque minute. « Papa, est-ce qu'elle est là-bas » demanda Claire en montrant une femme sur un banc. « Oui. Elle a l'air nerveuse. »« Elle est nerveuse. »« Tu es nerveuse aussi » Claire hocha la tête. « Un peu. » Ils se dirigèrent vers le banc. Camilla les vit approcher et se leva. « Claire, » dit Dylan en s'arrêtant à quelques mètres. « Voici ta mère. » Claire regarda Camilla un long moment, étudiant son visage pour y trouver des ressemblances. Camilla se tenait là, pleurant silencieusement, fixant simplement sa fille. « Tu es beaucoup plus belle que je ne l'imaginais, » murmura Camilla. Claire ne répondit pas. Elle continuait d'observer. « Puis-je te faire un câlin » demanda Camilla avec hésitation. C'est alors que Claire recula. Elle fit un pas en arrière, se rapprochant de Dylan. « Elle n'a jamais voulu de moi, » dit Claire en regardant son père. « Maintenant, elle veut être ma mère. » Sa question transperça le cœur de Camilla. « Claire » commença Camilla. « Non » l'interrompit Claire, la voix tremblante. « Tu m'as laissé dans une boîte. »« J'ai toujours voulu être là » dit Camilla en s'agenouillant pour être à la hauteur de Claire. « Il ne s'est pas passé un jour sans que je ne pense à toi. Alors pourquoi n'es-tu pas venu avant? » Parce que je n'avais rien à te donner. J'étais très pauvre, très jeune. Et j'étais heureuse sans toi, dit durement Claire. Ces mots frappèrent Camilla comme un coup. Elle baissa la tête. Claire, dit Dylan en posant une main sur l'épaule de sa fille. Tu n'as pas besoin d'être cruelle. Pourquoi pas? Elle a été cruelle avec moi. Elle n'a pas été cruelle, ma princesse. Elle a fait de son mieux. Claire lança un regard furieux à Dylan. Comment peux-tu la défendre? Elle m'a abandonné. Elle t'a sauvé, dit calmement Dylan. Elle a fait la chose la plus difficile du monde. Elle m'a donné à toi parce qu'elle ne voulait pas de moi. Non, l'interrompit Camilla. Je t'ai donné à lui parce que je t'aimais trop pour te voir souffrir avec moi. Claire la fixa. Ça n'a pas de sens. Si, dit Dylan. Parfois, aimer quelqu'un signifie laisser cette personne partir. Dylan s'agenouilla à côté de Camilla. Ta mère était seule, sans argent, sans maison. Elle ne pouvait pas te nourrir correctement, ni te garder au chaud. Comment le sais-tu? Parce que j'ai parlé avec elle. Elle m'a tout raconté. Claire regarda Camilla. C'est vrai? Camilla hocha la tête. J'ai parfois vécu dans la rue. Tu pleurais de faim et je n'avais pas de lait à te donner. Alors tu m'as jeté. Je t'ai placé là où je savais que quelqu'un de bien te trouverait. Claire traita l'information. Tu as tout planifié. J'ai planifié pour que tu aies une chance. Une chance que je ne pouvais pas te donner. Claire resta silencieuse un long moment. Je ne sais pas si je peux te pardonner, dit-elle finalement. Tu n'es pas obligé, répondit Camilla. Je voulais juste que tu saches que je t'ai toujours aimé. Si tu m'aimais, pourquoi n'as-tu pas essayé de me voir? Parce que je pensais que ce serait mieux si je restais à l'écart. Tu avais une belle vie, une famille. Je ne voulais pas la perturber. Claire regarda Dylan. Papa, je peux rentrer à la maison? Dylan hocha la tête. Bien sûr. Il se leva et regarda Camilla. Elle a besoin de temps. Je sais, dit Camilla. Merci de me l'avoir laissé rencontrer. Ce n'est pas fini. Elle a juste besoin de temps pour digérer.
Sur le chemin du retour, Claire était silencieuse. Ce n'est que lorsqu'ils entrèrent dans l'allée qu'elle parla. « Papa, tu penses que j'ai été trop méchante avec elle ?» Dylan se gara et se tourna pour regarder sa fille. « Je pense que tu as réagi comme n'importe quel enfant le ferait. Tu es blessée. Tu es confuse. » Mais elle avait l'air triste. « Elle est triste. Mais elle comprend pourquoi tu as réagi comme ça. Tu penses qu'elle m'aime vraiment ?» Dylan pensa à Camilla se cachant au coin de la rue, cette nuit froide, s'assurant que quelqu'un trouverait Claire. « Je pense qu'elle t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Alors pourquoi ça m'a fait si mal quand elle a dit qu'elle m'aimait ?» Dylan toucha le visage de sa fille. Parce qu'un amour blessé est toujours un amour. Et parfois, il faut laisser la blessure guérir avant de pouvoir ressentir l'amour à nouveau. Claire hocha la tête. « Elle a fait ce qu'elle pouvait, » dit Dylan. « Mais tu mérites d'entendre la vérité. Toute la vérité. » « Quelle vérité ? » ?»« La vérité sur pourquoi elle a dû te laisser. Sur à quel point c'était difficile pour elle. » Claire réfléchit un moment. « Je veux savoir, » dit-elle finalement. « Mais pas aujourd'hui. Quand tu seras prête. »« Quand je serai prête. » Dylan sourit et embrassa le front de sa fille. « Tu es très courageuse, tu sais. Comment le sais-tu ? » Parce que tu as accepté de rencontrer ta mère, même si tu avais peur. Et parce que tu as été honnête sur tes sentiments. Claire sourit pour la première fois depuis la rencontre au parc. « Je suis aussi courageuse que toi. »« Tu es beaucoup plus courageuse que moi, » répondit Dylan, « beaucoup plus courageuse. » 2 semaines passèrent depuis la rencontre au parc. Claire ne mentionna plus jamais Camilla, mais Dylan remarqua qu'elle réfléchissait. Il voyait ce regard lointain dans ses yeux, celui qui apparaissait quand elle traitait quelque chose d'important. Un dimanche après-midi, Dylan était dans son bureau en train d'organiser des papiers quand il entendit des pas dans l'escalier. Claire apparut à la porte, tenant quelque chose dans ses mains. « Papa, qu'est-ce que c'est ?» Dylan regarda et son cœur se serra. Claire tenait la photo. La photo de Camilla avec le bébé. « Où as-tu trouvé ça ? » ?»« C'était dans ton tiroir. Je cherchais un stylo et j'ai vu cette enveloppe. » Dylan réalisa qu'il avait laissé le tiroir légèrement ouvert après avoir cherché des documents plus tôt. « Claire, c'est elle, n'est-ce pas ?» l'interrompit Claire en regardant la photo. « C'est ma mère. Et ce bébé, c'est moi. » Dylan soupira. Il n'y avait plus d'échappatoire. « Oui. Pourquoi ne me l'as-tu pas montré plus tôt ? » Parce que c'est compliqué. » Claire s'approcha et grimpa sur la chaise à côté de lui. « Papa, dis-moi la vérité. Toute la vérité. » Dylan regarda sa fille. Elle était sérieuse et déterminée. Ce n'était plus la fillette confuse de 5 ans du parc. C'était une fille qui exigeait des réponses. « Tu es sûr de vouloir savoir ? » « Oui. » Dylan prit une profonde inspiration. « Ta mère a travaillé dans mon entreprise, au nettoyage. Nous avons une relation. » Dylan fit une pause, cherchant les mots justes. « J'ai été horrible avec ta mère. Froid, lâche. Elle ne méritait pas ça. Tu ne méritais pas de payer pour mon erreur. » Claire fronça les sourcils. « Quel genre d'erreur ? Je l'ai renvoyée parce que j'avais peur que les gens découvrent notre histoire. J'étais le patron riche et elle était la femme de ménage. Je pensais que ça nuirait à ma réputation. Et elle était enceinte. Oui, mais je ne le savais pas. Elle a essayé de me le dire, mais je n'ai pas voulu écouter. J'ai changé de numéro, j'ai dit à la sécurité de ne pas la laisser entrer dans le bâtiment. » Claire traita l'information en silence. Alors elle était seule. Elle était seule et enceinte. Elle a manqué de tout, a dormi dans la rue, et quand tu es né, elle ne pouvait pas s'occuper de toi. À cause de toi. L'accusation piqua, mais Dylan savait qu'elle était vraie. À cause de moi, admis. Et même comme ça, elle t'a choisi pour t'occuper de moi. Elle t'a laissé là où quelqu'un de bien te trouverait. Et même sans le savoir, j'ai choisi de t'aimer. Claire regarda la photo, puis Dylan. Tu ne savais pas que j'étais ta fille quand tu m'as trouvé. Non. Je ne l'ai découvert que lorsqu'elle a envoyé cette photo. Mais tu m'as aimé quand même. Je t'ai aimé au moment où je t'ai vu. Avant de savoir quoi que ce soit sur toi, sur d'où tu venais. Tu n'étais qu'un bébé qui avait besoin d'amour. Claire resta silencieuse un long moment, fixant la photo. « Papa, je peux te demander quelque chose ? » ?»« Bien sûr. »« Si tu avais su que j'étais ta vraie fille, les choses auraient-elles été différentes ? M'aurais-tu aimé plus ?» Dylan posa ses mains sur le visage de Claire.
C'est impossible de t'aimer plus que je ne le fais déjà. Tu es ma fille depuis le premier jour. Le sang ne change rien à ça. Et alors, Claire se mit à pleurer. Mais ce n'étaient pas des larmes de colère ou de douleur. C'étaient des larmes de soulagement, de compréhension. Je comprends maintenant, murmura-t-elle. Qu'est-ce que tu comprends? Pourquoi elle a dû me quitter? Pourquoi tu l'as maltraitée? Pourquoi tout est arrivé? Dylan l'a pris dans ses bras. Elle a fait de son mieux dans une situation impossible. Et moi, j'étais tellement préoccupé par moi-même que je n'ai pas vu ce que je faisais. Mais à la fin, ça a marché, dit Claire en reculant pour le regarder. Tu m'as trouvé. Tu m'as aimé. Tu t'es occupé de moi. Ça a marché. Mais ta mère a payé un prix très élevé pour ça. Claire hocha la tête, pensive. Papa, tu penses qu'elle me pardonnerait si je lui demandais pardon? Pardon pourquoi? Pour avoir été méchante avec elle au parc. Dylan sourit. Je pense que non seulement elle te pardonnerait, mais qu'elle serait très heureuse de savoir que tu veux lui reparler. Je le veux. Mais, tu peux être là avec moi? Toujours. Dylan appela Camilla le soir même. Il expliqua pour la photo, pour la conversation avec Claire. Elle veut te revoir, dit-il, mais elle veut prendre les choses lentement. Comme elle le souhaite, répondit Camilla, la voix remplie d'espoir. À son rythme. Que dirais-tu de demain, chez nous, pour le thé? Il y eut une pause. Chez toi? Claire l'a suggéré. Elle a dit qu'elle voulait un endroit où elle se sentirait en sécurité. Bien sûr. Et à quelle heure? 16 heures. J'y serai. Lundi, à 16 heures, Camilla sonna à la porte du manoir. Claire était nerveuse, arrangeant les tasses de thé sur la table du salon pour la 5e fois. Tout est parfait, ma princesse, dit Dylan. Détends-toi. Et si elle n'aime pas le thé? Et si je ne sais pas quoi dire? Alors tu ne dis rien. Ce n'est pas grave. Et la nena ouvrit la porte à Camilla. Elle portait la même robe bleue que celle du parc, mais cette fois, elle tenait un petit sac. Salut, dit Camilla timidement en entrant dans la pièce. Salut, répondit Claire, tout aussi timide. Dylan s'assit dans un fauteuil à proximité mais resta à l'écart. Il voulait qu'elle parle seule. Je t'ai apporté quelque chose, dit Camilla en tendant le sac. Claire le prit et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un bloc à dessin et des crayons de couleur. J'ai pensé que tu aimerais peut-être dessiner avec moi. J'ai toujours adoré dessiner. J'aime aussi dessiner, dit doucement Claire. Tu veux essayer? Claire hocha la tête. Elles s'assirent par terre, à la table basse, et Camilla ouvrit le cahier. Qu'est-ce que tu aimes dessiner? Demanda Camilla. Des maisons et des familles. Je peux voir un de tes dessins? Claire hésita, puis alla chercher un de ses dessins sur le réfrigérateur. Elle montra à Camilla l'image de leur famille, Dylan, la nena et elle-même. C'est très beau, dit Camilla en examinant chaque détail. Tu dessines très bien. La nena m'a appris. Elle a l'air d'être une personne spéciale. Elle l'est. Elle s'occupe de moi depuis que je suis bébé. Camilla hocha la tête. Je suis contente que tu aies eu quelqu'un comme elle. Elles dessinèrent en silence pendant quelques minutes. Claire esquissa une maison, Camilla dessina des fleurs autour. Le silence était long, mais pas inconfortable. Je peux te demander quelque chose? Dit Claire sans arrêter de dessiner. Bien sûr. Savais-tu toujours que j'étais ici, dans cette maison? Oui. Parfois, je passais juste pour m'assurer que tu allais bien. Pourquoi n'as-tu jamais essayé de me parler? Camilla arrêta son dessin. Parce que je pensais que ce serait mieux pour toi interférer. Mais tu voulais me parler. Chaque jour. Claire la regarda. Qu'est-ce qui t'a le plus manqué? Ne pas te connaître. Ne pas savoir comment tu étais, ce que tu aimais, le son de ta voix. Ne pas pouvoir te serrer dans mes bras quand tu étais triste. Claire réfléchit un moment. Tu peux me serrer dans tes bras maintenant, si tu veux. Camilla sentit les larmes lui monter aux yeux. Je peux? Claire hocha la tête. Camilla la serra doucement dans ses bras, comme si elle était faite de cristal. Merci, murmura Camilla. Pourquoi? Pour me donner une chance. Dans les jours qui suivirent, Camilla revint pour d'autres thés de l'après-midi. Au début, il y avait de l'hésitation. De longs silences où aucune des deux ne savait quoi dire. Mais peu à peu, les conversations devinrent plus fluides. Claire découvrit que Camilla aimait aussi les livres, qu'elle savait faire de l'origami, qu'elle avait peur des araignées,
tout comme Claire. Camilla apprit que Claire était têtue comme Dylan, mais avait un cœur bon, qu'elle se souciait des autres, posait des questions intelligentes et avait un sens de l'humour qui faisait rire Camilla. « Tu veux voir ma chambre ?» demanda Claire un jeudi. C'était la première fois qu'elle lui adressait cette invitation. J'adorais. Claire la conduisit dans la chambre rose et blanche, lui montra ses jouets, ses livres et les dessins sur le mur. « Celui-là, je l'ai fait en pensant à toi », dit Claire en montrant un dessin d'une femme aux cheveux noirs. « Quand l'as-tu fait ?» La semaine dernière, après notre rencontre. Camilla étudia le dessin. La femme souriait, et à côté d'elle se trouvait une petite fille, souriant aussi. « C'est nous ?» demanda Camilla. « Oui. J'ai imaginé comment ce serait si on était amis. »« Amis ?» Pour l'instant, dit Claire. « Jusqu'à ce que je m'habitue à avoir une mère. » Camilla sourit. « Amis, ça me va très bien. » Vendredi, Claire posa une question qui surprit tout le monde. « Camilla, veux-tu rester pour le dîner ?» Dylan regarda sa fille, stupéfait. C'était la première fois qu'elle invitait Camilla à rester au-delà du thé. « Si ça ne dérange pas, » dit Camilla en regardant Dylan. « Ça ne dérange jamais, » répondit-il. Pendant le dîner, Claire parla de l'école, de ses amis, de sa maîtresse. Camilla écouta chaque mot avec une attention totale. « Et toi, que fais-tu comme travail ?» demanda Claire. « Je nettoie des maisons. Je range, j'organise, je rends tout beau. Tu aimes ça ? C'est un travail honnête, et ça me permet de vivre seul, de m'occuper de moi. Tu vis seul ? Oui. Ce n'est pas solitaire ? Camilla réfléchit avant de répondre. Parfois. Mais maintenant je tais-toi, alors je ne me sens plus si seule. Claire sourit. Moi non plus, je ne me sens pas seule. Maintenant, j'ai un père, Elena Nena, et toi. Après le dîner, tandis qu'Elena Nena rangeait la cuisine, Claire, Dylan et Camilla restèrent dans le salon. Papa, dit Claire, je peux dire quelque chose. Bien sûr. Je pense que je suis prête. Pourquoi ? À avoir une mère. Dylan regarda Camilla et vit qu'elle était émue. Tu es sûr ? demanda-t-il. Oui. Elle est gentille et je pense qu'elle m'aime vraiment. Je t'aime, dit doucement Camilla. Claire se leva et se dirigea vers Camilla. Alors, seras-tu ma mère ? Pour de vrai. Camilla ne put répondre. Elle hocha seulement la tête, des larmes coulant sur son visage. Mais il y a des règles, dit Claire, sérieuse. Quelles règles ? Tu ne peux plus partir. Et tu dois venir ici chaque fois que je t'appelle. Et tu dois m'apprendre l'origami. Camilla rit à travers ses larmes. J'accepte toutes les règles. D'accord, alors. Claire tendit la main à Camilla. Enchantée de te rencontrer, maman. Enchantée de te rencontrer, ma fille. Elles se serrèrent la main solennellement, comme si elles signaient un contrat officiel. Dylan regarda la scène, le cœur rempli. Progressivement, leur rencontre s'était transformée en conversation. La conversation en confiance, et la confiance en famille. Claire avait enfin accepté de rencontrer sa mère, et plus que ça, elle avait accepté de l'aimer. Après que Claire eut accepté Camilla comme sa mère, Dylan savait que la prochaine étape serait délicate. Elles avaient établi un lien, mais il était encore fragile. Le lendemain matin, Dylan trouva Claire dans la cuisine. « Bonjour, ma princesse. Camilla peut venir aujourd'hui ? Si tu le veux, bien sûr. Mais je pensais à quelque chose de différent. » Claire le regarda, curieuse. « Et si vous passiez plus de temps ensemble, pas seulement ici à la maison, mais dans d'autres endroits aussi ? C'est-à-dire ? Camilla pourrait venir te chercher à l'école, ou vous pourriez aller au parc ensemble. Juste toutes les deux. » Claire mâcha lentement, réfléchissant. « Sans toi ? Sans moi ? Pour que vous puissiez mieux vous connaître. Et si je deviens nerveuse ? Alors tu m'appelles. Mais je pense que tu ne seras pas nerveuse. Vous êtes déjà amis, tu te souviens ? » Claire sourit. « C'est vrai. Nous sommes amis. Alors, tu veux essayer ? » Oui. Dylan appela Camilla plus tard. « Que dirais-tu de passer plus de temps avec Claire ? Juste toutes les deux. » « J'adorerais, répondit Camilla, mais Dylan perçut de la nervosité dans sa voix. « Mais, et si elle change d'avis, Camilla ? Elle t'a demandé d'être sa mère. Elle ne changera pas d'avis. Comment peux-tu en être si sûr ? Parce que je connais notre fille. Quand Claire décide quelque chose, elle ne revient pas en arrière.
Notre fille, murmura Camilla. Notre fille, acquiesça Dylan. Mercredi, Camilla alla chercher Claire à l'école pour la première fois. Dylan arriva quelques minutes en avance, juste pour observer de loin. Il vit Claire sortir en courant quand la cloche sonna. Quand elle vit Camilla près du portail, son visage s'illumina. « Maman !» cria-t-elle en courant pour serrer Camilla dans ses bras. Dylan sentit sa poitrine se réchauffer. C'était la première fois qu'il entendait Claire appeler spontanément Camilla « maman ». Camilla s'accroupit et la serra fort. « Comment s'est passée l'école aujourd'hui ? » ?»« C'était super. La maîtresse a dit que mon dessin de famille était magnifique. Tu veux voir ?» Claire sortit une feuille colorée de son sac à dos. Le dessin montrait 3 personnages, un grand homme, une femme aux cheveux noirs et une petite fille au milieu. « C'est nous 3, expliqua Claire fièrement. Dylan vit Camilla poser la main sur sa poitrine, émue. « C'est magnifique, Claire. Je peux le garder ? » « Bien sûr. C'est pour toi. » Cet après-midi-là, elle allèrent au parc. Claire lança des morceaux de pain au canard. Celui-là, le grassouillet, c'est Georges. Celui avec des taches, c'est Stella. Tu leur as donné des noms à tous ? Bien sûr. Elena Nena m'a appris que quand on nomme les choses, elles deviennent plus spéciales. Camilla sourit. Elena Nena semble très sage. Elles passèrent du temps à parler. Claire lui raconta l'école, ses livres préférés et sa peur des araignées. J'ai aussi peur des araignées, admit Camilla. Vraiment ? Alors on est pareil. On a beaucoup de choses en commun. Comme quoi ? On aime toutes les 2 dessiner. On aime toutes les 2 les livres. Et on aime toutes les 2 ton père. Claire s'immobilisa un instant. Tu aimes toujours papa ? D'une manière différente. Comme une famille. C'est bien. Parce qu'une famille doit s'aimer. Dans les jours qui suivirent, les rencontres entre Camilla et Claire devinrent plus fréquentes et naturelles. Parfois, elles allaient au parc. Parfois, elles restaient chez Camilla à faire de l'origami. Dylan observait la transformation chez elles 2. Claire était plus confiante, plus heureuse. Ses dessins incluaient toujours 3 personnes maintenant. Camilla s'épanouissait. Elle avait une lueur dans les yeux que Dylan n'avait pas vue depuis des années. « Comment ça s'est passé aujourd'hui ?» demandait Dylan chaque soir. « Merveilleusement bien, répondait toujours Claire. Maman m'a appris un nouveau pli d'origami. Et elle a fait un gâteau. Un gâteau ? Un gâteau au chocolat. Elle a dit qu'elle voulait apprendre à faire tous mes plats préférés. » Dylan sourit. Camilla faisait un effort pour faire vraiment partie de leur famille. Vendredi, Claire fit une demande qui surprit Dylan. « Papa, je peux dormir chez maman ce soir ?» Dylan sentit sa poitrine se serrer. Claire était prête à passer à l'étape suivante. « Tu es sûr ? » Oui. Elle a dit qu'elle a une chambre où je peux dormir, et demain matin, elle fera des pancakes. Et si tu me manques, je t'appellerai, mais je pense que ça ira. Dylan regarda sa fille. Elle grandissait, prenait confiance. D'accord. Mais si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles, d'accord ? D'accord. Cette nuit-là, Dylan était seul dans le manoir pour la première fois depuis des années. La maison semblait étrangement silencieuse. À 21h, son téléphone sonna. « Papa. Salut, ma princesse. Ça va ? Oui. Je voulais juste dire bonne nuit. Maman a aussi fait des pancakes pour le dîner. » Dylan rit. « Tu t'amuses bien ? Beaucoup. On a fait des origamis de ton visage. C'était bizarre, mais drôle. Envoie-moi une photo. » Je le ferai, papa. Oui. Merci. Pourquoi ? Pour m'avoir laissé avoir une mère. Dylan sentit sa gorge se serrer. Merci à toi de m'avoir appris à partager. Je t'aime. Je t'aime aussi, ma princesse. Le lendemain matin, Dylan alla chercher Claire chez Camilla. Il les trouva dans la cuisine, couvertes de farine, en train de rire. « Que s'est-il passé ici ?» demanda-t-il. La première fournée de pancakes a collé à la poêle, expliqua Claire. Mais la deuxième était parfaite. Tu veux en goûter un ? Camilla lui en tendit un. Il en prit un, encore chaud. C'était délicieux. C'est merveilleux, dit-il sincèrement. Claire m'a aidé, dit Camilla. C'est une excellente assistante de cuisine. Claire rayonna de ce compliment. Je peux redormir ici la semaine prochaine ? Dylan regarda Camilla, qui hocha la tête timidement. Tu peux, dit-il.
Mais seulement si tu promets de m'apprendre à faire des pancakes aussi. Promis. On lui apprendra, maman, on lui apprendra. Camilla accepta en souriant. Dylan réalisa que quelque chose avait changé. Ils n'étaient plus deux personnes séparées essayant de partager un enfant. Ils étaient trois personnes apprenant à être une famille. Progressivement, leur rencontre était devenue un dialogue. Le dialogue était devenu confiance, et la confiance grandissait en quelque chose de plus profond. Claire avait enfin trouvé une mère, et Dylan avait une véritable partenaire pour élever leur fille. La famille se formait, un jour à la fois. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À bientôt dans la prochaine.